Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Chronique. Donc le but de cet épisode est de voir ce que c'est que l'universalisme sacré, et on verra surtout que tout le monde ne peut pas se proclamer universaliste. À la différence du mondialisme moderne, la première grande différence entre l'universalisme sacré et le mondialisme, c'est que l'universalisme sacré est profondément enraciné dans une pratique traditionnelle exotérique religieuse. On verra que c'est l'enracinement profond dans leur propre tradition qui permet aux saints de se proclamer universalistes, et on verra au contraire que le mondialisme, c'est un enracinement en rien, justement. On va commencer d'ailleurs par citer un passage de Mawlana Rumi dans son livre, le livre du Dédain, s'intitule en arabe Fihi ma fihi, où justement on voit l'universalisme de Mawlana Rumi. Un jour, je parlais à un groupe de gens. Parmi eux se trouvaient des infidèles. Pendant mon discours, ils pleuraient et s'enthousiasmaient. Ils étaient en extase. Quelqu'un demanda « Qu'est-ce qu'ils comprenaient et comment connaissent-ils ce genre de paroles ? L'élite d'entre les musulmans comprend une parole sur 1000. Comment les infidèles pourraient-ils comprendre et pleurer ?» Le maître, c'est-à-dire Mawlana, répondit « Il n'est pas nécessaire qu'ils comprennent ces discours eux-mêmes. Ils comprennent ce qui en est la source. Ils confessent tous l'unité de Dieu, que Dieu est le Créateur, donnant le pain quotidien, car de ces paroles, ils sentirent le parfum de leur bien-aimé, de celui qu'ils désirent. Si les chemins sont différents, le but est unique. » Voilà vraiment ce que c'est que l'universalisme, que nous dit Mawlana Rumi. Il nous dit si les chemins sont différents, le but est unique. Il y a une multiplicité de chemins, mais le but reste le même. C'est ça véritablement l'universalisme. Et qu'est-ce qui permet justement aux awliya d'être universalistes et de toucher tous les cœurs ? Eh bien, c'est leur enracinement profond dans leur propre tradition. Et à cet égard, on citera un passage où Mawlana Rumi nous dit « Je suis l'esclave du Coran, je suis la poussière sous les pas de Mohammed. Et si quelqu'un interprète mes paroles d'une autre manière et les véhicule, je présente mes doléances pour cette parole et contre la personne qui la prononce. » Après cette brève introduction, on reprend le contexte historique dont on parlait dans l'épisode précédent. Donc, Mawlana Rumi est à Konya, Ibn Arabi aussi est à Konya, et l'a précédé de quelques années. Sadr ad-Din Qunawi, le disciple d'Ibn Arabi, à travers lesquels on connaît toutes les grandes œuvres d'Ibn Arabi. Et qu'est-ce que ces trois grands hommes ont en commun ? Eh bien, ce sont des éminents savants de la connaissance exotérique. Vous savez que dans chaque tradition, il y a l'exotérique, l'extérieur, et l'ésotérique, évidemment, l'intérieur. Ce qui est souvent comparé à l'écorce et au noyau. Et qu'il faut d'abord pénétrer l'écorce pour atteindre le noyau. L'écorce étant évidemment la connaissance extérieure, exotérique, et le noyau étant la connaissance intérieure, ou ésotérique, al-Zahir ou al-Batin. Pour Ibn Arabi, évidemment, l'esprit même du Coran est indétachable de sa lettre. Et pourquoi j'insiste sur le fait que Ibn Arabi est un littéraliste ? Parce qu'on a un peu l'habitude de penser aujourd'hui que le littéralisme est foncièrement mauvais. Justement, quand on voit la grande sagesse d'un homme comme Ibn Arabi provient d'une école littéraliste. En effet, pour Ibn Arabi, la lettre ne s'oppose nullement à l'esprit, et au contraire, c'est dans la lettre que réside la voie intérieure de l'islam, c'est-à-dire son ésotérisme. Il faut à cet égard faire une remarque extrêmement importante, c'est que le littéralisme d'Ibn Arabi s'accompagne de son ascèse, de sa connaissance approfondie de la langue arabe, de son amour du prophète, mais également de la science des lettres, ilm al-huruf, dont nous ne parlerons pas ici, car comme il le dit lui-même, c'est en soi une noble science, mais il est préférable de ne pas la rechercher, car c'est une science que Dieu a donnée en privilège à ses saints dans son intégralité. Que le littéralisme aujourd'hui ne s'applique qu'à la lettre morte et qu'il n'y a plus vraiment d'esprit. Les littéralistes d'aujourd'hui seraient plutôt qualifiés de mutarassimoun, ceux qui ne s'attachent qu'à la forme. Al-Ghazali en parle en effet dans son Ihya Ulumuddin, et en parle très péjorativement, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors voilà, je citais les points communs qu'ont ces grands penseurs et ces grands métaphysiciens. Sadr ad-Din Qunawi, le disciple d'Ibn Arabi, est aussi un savant de la connaissance exotérique, c'est-à-dire de la connaissance extérieure. Il est effectivement Malik al-Muhaddithin, c'est-à-dire qu'il est le plus grand enseignant des hadiths à Konya à cette époque. Mawlana Rumi enseigne le fiqh aussi, et même Shams Tabrizi était un enseignant du Coran et avait une méthode pour enseigner à ses étudiants comment apprendre le Coran en 3 mois. Shams Tabrizi est assez exceptionnel parce qu'il est considéré comme étant un Uwaisi, en référence évidemment à Uwais al-Qarni. Vous savez, c'est ce compagnon du prophète qui avait été honoré par le prophète qu'il n'avait jamais rencontré, puisque Uwais al-Qarni s'occupait de sa mère et qu'il est arrivé à Médine après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est considéré comme un compagnon.
Donc il y avait une connexion spirituelle, un lien spirituel avec le prophète sans l'avoir jamais rencontré. Shams Tabrizi nous dit que c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui dans un rêve lui remet la khirqa, c'est-à-dire la robe d'initiation, le manteau d'initiation chez les soufis, avec lequel est transmise la connaissance ésotérique et la bénédiction spirituelle du cheikh au disciple, et que c'est le prophète lui-même qui lui remet cette khirqa et qui lui donne le droit d'enseigner. Je voulais surtout insister sur ce point, car ce sont des gens qui excellent dans la connaissance extérieure. Et c'est justement cette excellence dans la connaissance extérieure qui leur ouvre les portes de l'universalisme. Je citerai un passage aussi de Maulana Rumi. Mon pied droit est enraciné dans la charia et mon pied gauche ne fait qu'un avec toutes les nations. Nous pouvons citer 2 rêves de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le Masnavi. Le premier est celui de Hussam ad-Din, le disciple bien-aimé de Rumi, qui rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, celui d'Ibn Kamal, au Kamal Pacha Zeda, le célèbre juriste du XVIe siècle sous l'Empire ottoman. Et Ibn Kamal nous dit: et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça ces mots: c'est de cette manière que l'on rend ce qui est extérieur en intérieur dans une manière qui me plaît. Et voilà à peu près tout l'enjeu de ces grands savants, c'est ceux qui réussissent cette transformation alchimique de connaissances extérieures en sagesse intérieure et qui leur ouvrent justement les portes de l'universalisme. L'universalisme sacré prend en compte tous les mondes, notamment les mondes supérieurs et les états supérieurs de l'être, alors que le mondialisme ne peut toucher et n'est fermé qu'à ce monde-là, qui reste asfalo safilin, pour reprendre l'expression du Coran. L'universalisme sacré, au contraire, rétablit la communication avec ces mondes supérieurs, et on en a un exemple avec la langue des oiseaux que parlait Maulana Rumi. Je fais une petite parenthèse aussi sur, depuis la Révolution française et la domination de la classe bourgeoise sur le monde, on nous introduit le travail marchand comme étant le seul travail, alors que le travail véritable chez les soufis, c'est le travail spirituel. Il y a évidemment le travail marchand pour gagner sa vie, mais le travail spirituel est un véritable travail. On citera l'exemple d'un des célèbres awliya, Habib al-Ajmi, dont parle Ferdinand Attar dans le Mémorial des Saints, qui qualifiait la prière de travail. Alors, il y a encore une opposition extrêmement claire entre le mondialisme moderne et l'universalisme sacré. C'est que le mondialisme n'a aucun antécédent dans l'histoire de l'humanité, n'a aucun point commun avec toutes les grandes traditions et toutes les grandes civilisations qui l'ont précédé, car le mondialisme moderne est le seul qui se soit développé d'un point de vue uniquement matériel, ce qui est une anomalie dans l'histoire de l'humanité. Ça n'empêche pas, quand on se met d'un point de vue supérieur, de lui donner sa place, c'est-à-dire de l'inscrire profondément comme une anomalie et comme un désordre. En effet, le monde moderne est, pourrait-on dire, l'exploitation de tout ce qui a été négligé ou rejeté au cours des phases précédentes. Et effectivement, nous dit René Guénon, c'est bien là ce que nous pouvons constater dans la civilisation moderne, qui ne vit en quelque sorte que de ce dont les civilisations antérieures n'avaient pas voulu. Donc on gagnerait beaucoup plus psychiquement à remettre sa place au monde moderne comme étant un désordre qui devait se manifester de toutes les manières. Alors qu'est-ce que la communication avec les mondes supérieurs qui est souvent représentée comme la langue des oiseaux que parlait Rumi? Qu'est-ce qui est supérieur à l'être humain? C'est tout ce qui est supérieur au psychique. Et attention, ce n'est pas du tout le subconscient, parce que justement, et j'en parlerai dans l'épisode prochain, le monde moderne nous présente le subconscient comme étant la porte vers justement tout ce qui est l'invisible, tout. Pas du tout. Mais la communication avec le monde supérieur, c'est justement son corrélatif, c'est le superconscient qui n'est accessible que par les voies d'initiation et que par les grandes traditions sacrées. Donc comme je disais, à la différence du monde moderne qui n'a aucun point commun avec les civilisations qui l'ont précédé, c'est quand même unique dans l'histoire de l'humanité ce qui se passe aujourd'hui, dans l'universalisme sacré et dans l'universalisme des grandes traditions sacrées, vous avez des points communs, et notamment la langue des oiseaux. Bien évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est celui de Salomon, qui parlait le langage des oiseaux, Mantek Ter. Ailleurs, on peut voir aussi, dans la tradition nordique, par exemple. Là, je fais une petite parenthèse parce qu'on a l'habitude aujourd'hui de penser que toutes les autres traditions sont polythéistes et tout. On citera le poème de Beowulf, qui est un poème complètement monothéiste. Voilà, il ne faut pas non plus penser ce que le mondialisme nous présente, que toutes les civilisations antérieures étaient complètement polythéistes et païennes. Donc, on peut voir dans la tradition nordique les héros comme Siegfried, qui tue le dragon Fafnir et qui apprend tout de suite la langue des oiseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette langue des oiseaux que Siegfried apprend immédiatement après la conquête du dragon? C'est la conquête, si vous voulez, de l'immortalité, c'est le sens de l'éternité de l'être humain, c'est-à-dire son appartenance au sacré
et au monde supérieur, c'est-à-dire que les oiseaux sont souvent pris comme symbole des anges. Dans les évangiles, le Saint-Esprit descend sur le Christ sous la forme d'une colombe, et des hadiths assez intéressants nous révèlent que les croyants sont aussi dans des corps d'oiseaux en attendant le jour du jugement, et que les âmes des martyrs, qui sont parmi les rangs les plus élevés, sont dans les oiseaux verts du paradis. Nous faisons ici une parenthèse extrêmement importante et dont nous parlerons un peu plus en profondeur dans l'épisode prochain, mais il ne s'agit absolument pas ici de réincarnation, qui n'existe pas dans les traditions orientales. Il s'agirait plutôt de transmigration. Et la communication et la langue des oiseaux pourrait être appelée la langue des anges. Donc voilà, c'est la langue souriania dont parle Ibn Arabi et Ikhwan Safa, le groupe de musulmans du 9e siècle. C'est cette langue souriania qui n'est pas sourien, qui n'est pas la Syrie actuelle, mais qui serait plutôt la Syrie primitive, dont parle Homère, terre du soleil. On rappelle que Surya en sanskrit veut dire le soleil. Rama est issu de la dynastie Surya-Vamsha, c'est-à-dire de la dynastie solaire. La Syrie dont parle Homère est une Syrie primitive et en parle comme d'une île située au-delà d'Ojiji et où sont les révolutions du soleil. On retrouve ici le terme sanskrit Surya qui veut dire effectivement soleil. En effet, la Syrie, en grec ancien, se prononce Surya. Il faut, à cet égard, noter une notion très importante. C'est que dans les traditions sacrées, les lieux, parfois inaccessibles, symbolisent essentiellement des états spirituels, pourrait-on dire. Et les cieux sont tout autant de hiérarchies spirituelles. Ce n'est qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, que les états ne représentent plus qu'une localité terrestre. Cette Lora Suryaniya serait proprement, suivant l'interprétation qui est donnée de son nom, la langue de l'illumination solaire, Shams et Shariqiyya. Donc c'est cette langue de l'illumination solaire, c'est cette langue qui permet véritablement la communication avec les états supérieurs de l'être humain, et les mondes supérieurs, y compris ceux des anges. Alors, langue des oiseaux, langue angélique ou Lora Suryaniya, est-ce 3 expressions pour définir la même chose? En tout cas, René Guénon, dans son livre Symbole de la science sacrée, nous révèle qu'une tradition islamique, dit qu'Adam, parlait cette langue Suryaniya. En tout cas, n'est-il pas intéressant que Maulana Rumi, qui parlait la langue des oiseaux, cette langue de l'illumination solaire, ait connu sa transformation avec Shamsuddin, qui veut littéralement dire le soleil de la religion. Et à ce titre, je voudrais citer un célèbre poème de Maulana Rumi qui nous dit sur la mort de l'ego: en tant qu'humain, je mourrai une fois encore, une fois rené, du verbe renaître, je m'élèverai avec les anges. Et lorsque je quitterai mon corps angélique, je serai plus qu'aucun esprit mortel ne peut concevoir. Donc voilà ce que nous dit Lumi, c'est cette mort de l'ego qui lui permet d'accéder véritablement au monde supérieur, au monde des anges. Donc voilà ce qu'est l'universalisme et qui peut prétendre vraiment à l'universalisme. Ce sont des gens exceptionnels qui parfois connaissent la mort dans cette vie, puisque c'est la mort de l'ego. Et on voit à quel point le monde aujourd'hui, le mondialisme aujourd'hui, la spiritualité aujourd'hui nous professe cette mort de l'ego, mais d'une version un peu plus dissolvante plutôt. On voit au contraire que la mort de l'ego chez les anciens est une mort active. C'est une mort à travers la pratique religieuse, la connaissance extérieure, l'effort, le travail et aussi la vocation, parce que tout le monde n'est pas voué à cette mort. Et c'est un peu en caricature que le monde moderne veut s'accaparer, s'approprier cette spiritualité et surtout qui se dédouane de tout travail spirituel et de toute religion. Ce qui est quand même horrible, c'est de prendre l'ésotérisme à droite à gauche de chaque tradition et d'en faire une espèce de pot-pourri et de le présenter comme ça aux êtres humains, comme s'ils n'avaient pas besoin de tradition et d'être attachés à une profonde tradition. Il ne faut pas oublier que l'universalisme des anciens vient de leur excellence du particularisme. C'est-à-dire, on reprend encore une fois la métaphore de l'écorce et du noyau, c'est en traversant cette écorce de la connaissance extérieure et de la pratique extérieure qu'on atteint le noyau. Donc voilà, et que l'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. Et ce que le monde moderne nous présente, c'est un universalisme comme ça, sans sens, sans aucune racine et sans aucun particularisme. Ce qui est le but également du mondialisme, c'est-à-dire d'enlever tous les particularismes et d'enlever toutes les frontières et d'uniformiser tous les êtres humains. Et on finira sur ce point, qui est que l'universalisme sacré des grandes traditions ont leurs maîtres et ont leurs grands savants et leurs grands métaphysiciens et leurs grands sages, alors que le mondialisme, la spiritualité moderne et le monde moderne n'a pas véritablement de maître. Ou bien en a-t-il? Ce sera la question sur laquelle on se penchera dans l'épisode prochain. On s'intéressera dans l'épisode aux maîtres un peu cachés, sinistres de la spiritualité moderne, et on verra
leur projet plus que douteux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'espère que vous continuerez avec nous l'aventure. Et je vous dis à l'épisode prochain sur la Nouvelle Tribune.